Bonsoir et bienvenue au magazine. Ce soir, il sera question de l'aide offerte aux Canadiens qui souffrent de problèmes de santé mentale. Mais nous commençons tout d'abord avec notre dossier de vieillissement. Ce soir, nous jetons un coup d'œil sur la désinstitutionnalisation des personnes âgées, un phénomène de plus en plus fréquent au Canada, surtout en Saskatchewan. Julien Thibault. There we go. Les personnes âgées sont de plus en plus nombreuses à être soignées à leurs frais dans des résidences privées. C'est comme ça parce que les gouvernements se retirent toujours davantage de la gestion des logements et des soins pour les aînés. Cette tendance fait en sorte que de plus en plus de personnes âgées font face à un avenir incertain. Normand Rivard a pris sa retraite de l'enseignement il y a quelques années. Dans 20 ans, il fera partie de la première vague de baby boomers à atteindre 80 ans. Dans les dernières années, le jeune retraité a eu un avant-goût de ce qui pourrait lui arriver. C'est lui qui a pris soin de sa mère avant qu'elle meure en avril 2006. À partir d'à peu près passé 80, ma mère a commencé à perdre la mémoire, un petit peu de sénilité, là, mais juste très, très graduellement. Puis après sa mort, on a plus ou moins appris que c'était les artères qui allaient à la cervelle qui durcissaient, puis il y avait moins de sang. Fait que ça fait comme quand il y a une panne d'électricité, là, les lumières baissent. En 2004, elle ne peut plus habiter seule. M. Rivard prend un rendez-vous avec la Régie régionale de la santé de Saskatoon. Il demande une place dans une résidence subventionnée. Mais une surprise l'attend. La femme qui est venue l'assesser a mentionné est-ce qu'elle mange. Bien, on a dit pas tellement bien, mais on la surveille. Est-ce qu'elle a besoin d'oxygène? Est-ce qu'elle est capable de marcher, monter les marches? Oui, tout ça. Est-ce qu'elle voit bien? Oui, ses yeux étaient presque 20-20. Alors, la réponse était elle n'est pas assez déficiente. Normand Rivard constate que le système institutionnel ne prend plus soin des personnes comme sa mère. Selon les critères de la Régie, Mme Rivard est assez autonome pour demeurer dans son logement. Autrement dit, elle n'est pas assez malade ou dépendante pour obtenir une place dans une résidence assistée pour personnes âgées. Depuis un siècle, le Canada a connu deux grandes réformes du logement assisté pour les personnes âgées. La première a eu lieu dans les années 60 avec la prolifération des foyers pour les gens de l'âge d'or. Mais les gouvernements provinciaux réalisent rapidement que les institutions coûtent cher et que les aînés préfèrent demeurer dans leur communauté. Depuis une vingtaine d'années, c'est donc l'inverse qui se produit. Nous vivons la deuxième réforme du logement pour les aînés, c'est-à-dire la désinstitutionnalisation. Donc, au lieu d'obtenir une place au foyer, la mère de Normand Rivard se voit offrir des soins à domicile. Mais Normand ne pense pas que ça puisse fonctionner. L'affaire, c'est que si la personne n'a pas de mémoire et puis ne mange pas les repas préparés ou les oublie dans le congélateur, c'est pas bon. Donc, pas de soins à domicile pour Irène Rivard. Normand va prendre les choses en main. C'est lui qui va s'occuper de sa mère. Pendant près d'un an, il la visite plusieurs fois par jour, prépare des repas et s'assure qu'elle se mette au lit. Mais après un certain temps, la tâche devient trop lourde. À l'été 2005, c'en est trop. Il faut trouver autre chose. C'était, je sais pas, décider qu'est-ce qui est la meilleure solution au moment donné. Et puis, on se tracassait de ça un petit peu parce que le plus qu'elle perdait la mémoire, le pire que c'était. M. Rivard tente alors une seconde fois d'obtenir une place dans un foyer subventionné. Il demande une réévaluation du dossier de sa mère. Mais la Régie régionale de la santé ne la considère toujours pas assez mal en point. Selon le Conseil consultatif national sur le troisième âge, un comité mis sur pied par Santé Canada, cette tendance s'observe partout au pays. Les gouvernements veulent garder les personnes âgées dans leur maison le plus longtemps possible. Toujours selon le Conseil, les provinces limitent l'implantation d'établissements de soins de longue durée.
Ceci pourrait avoir comme résultat de diminuer les places disponibles pour les personnes en perte d'autonomie. Avec l'augmentation rapide de la population âgée qui s'en vient, plusieurs rapports prédisent que des situations, comme celle de Mme Rivard, risquent de se produire de plus en plus fréquemment. Le cas de la Saskatchewan illustre bien cette tendance. De 1997 à 2006, le nombre de lits subventionnés pour les aînés en perte d'autonomie est demeuré à peu près stable, alors que la population de personnes âgées a augmenté. Dans la même période, le nombre de lits pour la même clientèle, mais en résidence privée non subventionnée, a presque doublé. Et justement, devant l'impossibilité d'obtenir une place dans un établissement public, à l'été 2005, Normand Rivard et l'un de ses frères doivent se tourner vers une résidence privée non subventionnée. Are you hungry, Molly? Serena Hildebrand possède l'une de ces résidences, une maison de retraite privée qui accueille en général une dizaine de résidents. Depuis qu'elle a acheté la résidence, il y a 2 ans, sa clientèle augmente et elle a même une liste d'attente. Good job. Malgré la multiplication des résidences privées, personne ne peut pour autant garantir la qualité des soins qu'on y retrouve. En 2003, le Conseil national sur le troisième âge a souligné l'importance d'améliorer le système d'inspection des résidences privées pour personnes âgées. Mais comme chaque province est responsable de son propre réseau de la santé, il est difficile de déterminer si la situation s'est améliorée. En Saskatchewan, de l'avis de Serena Hildebrand, la supervision de la qualité des soins dans les résidences privées est toujours déficiente. You want some coffee now, Mary? They don't do follow-ups, no. Le gouvernement ne fait pas de suivi avec nous. Je parle à mon inspecteur seulement au I téléphone. don't know what's going on here. En plus de ce qui semble être un certain laxisme au niveau de la surveillance, il n'y a pas non plus de barème pour établir les prix. Normand Rivard a goûté à la médecine du libre marché. Au départ, sa mère payait 1 300 $ par mois pour sa pension. Mais son état s'aggravait. Elle se levait la nuit et dérangeait les autres pensionnaires. Au bout d'1 mois seulement, sa pension de 1 300 $ est passée à 1 600 $. Règle générale, en Saskatchewan, un service semblable coûte entre 800 et 3 000 $. Mme Rivard est demeurée 7 mois dans la résidence privée. Au mois d'avril 2006, vers l'heure du souper, elle est tombée de son lit et ne pouvait plus se relever. Après 2 jours à l'hôpital, Normand Rivard a appris que sa mère n'en sortirait pas. Au bout de 6 autres jours, elle est morte. Normand appréhende le jour où il aura à son tour besoin d'aide, d'autant plus que tout laisse croire que le gouvernement de la Saskatchewan n'a pas l'intention de ralentir son élan de désinstitutionnalisation. S'il se retrouve dans le même état que sa mère, Normand Rivard estime qu'il devra lui aussi être soigné dans une résidence privée. Mais contrairement à sa mère, il ne pense pas qu'il en aura les moyens. Vraiment, là, comme c'est là, il n'y a pas trop de réponses. Je vais être pris. Et puis, je ne crois pas que je vais aller habiter avec aucun de mes enfants non plus. Et puis moi, je me suis occupé de ma mère, alors je réalise que ça demande beaucoup de temps. Alors, vraiment, là, c'est un point d'interrogation.